Une fois encore, ça est bienvenu. Et c'est aussi le directeur général de la microfinance COPAT et en même temps le président du conseil d'administration de la coopérative COPAT Transformation. Bon, tout d'abord, je vais commencer par la présentation de notre microfinance. La COPAT avait le jour le 18 octobre 2010. Nous avons commencé par la collecte de fonds que nous appelons Tonti. Et nous octroyons des crédits à bonnes dames et ceux qui sont adhérents. Donc bref, nous faisons l'épargne, nous ouvrons le compte, nous accordons le prêt aux membres, nous regroupons les femmes, nous les formons et nous leur accordons des crédits. Donc nous faisons aussi des domiciliations de salaire, des crédits, nous accordons aussi des prêts au moment de la rentrée scolaire que nous appelons crédit scolaire pour tous. Donc par la suite, nous faisons la collecte pour le remboursement. Donc nous faisons un produit que nous appelons Mobile Money. Si vous souscrivez à ce produit, donc vous pouvez être dans n'importe quel coin du pays. Bon, vous n'avez pas besoin de venir dans l'agence pour faire les opérations. Donc, nous sommes sur la plateforme Move. Donc on est en contact ou bien en sous-traitant avec Flux. Donc vous pouvez faire des opérations facilement. Donc nous sommes dans notre 8e année d'existence et nous avons 3 agences. Il y a une agence ici, l'agence principale, et en même temps la direction générale. Et nous avons une agence à Gouezongo et l'autre agence à Tchagri. Oui. Donc actuellement, nos membres tendent vers 4000, on est 4006 avec un capital social de 20 millions 30 000. Donc notre encours de crédit actuellement est à 90 millions avec un dépôt de 60 millions comme encours d'épargne. Donc voilà, bref, c'est ça pour la présentation de notre microfinance. Maintenant pour la présentation de la coopérative COPAT Transformation, nous sommes spécialisés dans la transformation des produits agricoles comme le consultant vient de le dire. Nous transformons les produits agricoles comme soja en viande, en lait et bon, tous ces dérivés. Nous transformons les manioc en gari et en ama, voilà, le maïs en farine, en tous les dérivés de produits agricoles. Bon, il y a de même pour les fruits aussi. Bon, si nous trouvons les fruits, nous les transformons en jus. C'est tout. Donc c'est en bref la présentation des 2 coopératives. Merci. Merci. Et vous avez combien de personnes qui sont ce qu'on appelle, qui sont abonnées à votre coopérative, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Actuellement, nous sommes au nombre de 54. C'est déjà bien. Voilà. Merci. Donc vous avez plusieurs antennes dans l'Afrique. Enfin, Oui, dans nous avons 3 antennes. 3 antennes. Pour la microfinance. D'accord. Oui. Donc actuellement, nous sommes bien sûr à la recherche bien sûr de financement. Puisque le fonds que les membres déposent sur nous sont tellement insuffisants pour les satisfaire en crédit. Donc ils en demandent, mais bon, ils n'en trouvent pas assez. Ce qui fait que les demandes viennent, mais bon, on n'arrive pas à les satisfaire. C'est notre souhait, bien notre doléance de nous accompagner surtout en
financement pour pouvoir satisfaire nos membres en matière de crédit et développer notre coopérative en transformation agricole. Merci. Et dans ces finances, vous avez quand même déjà des personnes qui vous suivent dans votre démarche de coopérative, de ce que vous faites? Vous n'avez pas compris la question. Non. Alors je vais simplifier. Donc vous avez pour les projets des personnes qui sont là pour financer, pour vous aider à plus avoir un rendement dans votre coopérative? Bon, c'est maintenant que nous sommes en train, que nous avons commencé. Mais pour le moment, pour les ressources de fonds de la coopérative, c'est seulement les dépôts des membres. Voilà. Donc, nous sommes actuellement à la recherche de financeurs. Voilà. D'accord. Donc, il faut faire appel à des financeurs qui puissent s'intéresser à vous dans vos projets. Bien sûr. Et vous êtes monsieur Ezou Kossi. Donc vous êtes vous ici le directeur et le responsable de cette Si, oui, je suis le directeur, cette le coopérative. responsable de la coopérative. Voilà. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. D'ailleurs, un spécialiste, bon, je ne dis pas pour ça, pour des conseils par-ici, par-là, et puis bon, peut-être des consultants, même des consultants, pas consultants pour prestation ou quoi que ce soit, mais des personnes ressources qui peuvent vous mettre peut-être en relation avec d'autres institutions là-bas, soit de recherche de financement. Donc, je crois que c'est ce que madame demandait. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore des gens qui ça fait que vous accompagne dans la recherche de financement et peut-être de maintenant vous êtes en train de chercher ceux-là ou des consultants ou des spécialistes qui pourront vous accompagner pour rechercher le financement. Bref, madame, je crois que c'était ça. Ouais. Bon, moi, je vais faire le résumé ce que vous avez dit par rapport au public, c'est aussi ça. Voilà, mais maintenant, c'est moi qui les accompagne. Voilà. C'est moi qui les accompagne pour avoir le document officiel. Là, ils sont presque dans tout au niveau de la coopérative. Hein. Oui. Il leur reste juste l'immatriculation qui ne va pas tarder à venir. Et on a commencé par déposer des premiers jalons pour des projets. Et un projet pour la transformation du soja. Il y a déjà un projet qui est en cours d'élaboration. Et ils ont aussi un projet de transformation de manioc qui est en cours d'élaboration. Ils ont beaucoup de projets et ils ne vont pas tarder à revenir vers M. Renaud, pas pour donner, mais pour rechercher le financement. Donc moi je ne parle pas à son nom, mais je crois que chaque jour c'est la chanson qui me donne, c'est de faire transmettre ce qu'il me dit tous les jours. Voilà. Je crois que ce que tu voulais dire, tu as oublié. C'est ça. Et quant à vous, monsieur, et quant à vous, quelle est la possibilité que vous pouvez faire? Non, nous sommes tous dans la même ligne. D'accord. Avoir le financement pour pouvoir faire la production de matière. Accompagné de monsieur le directeur. Monsieur le directeur. D'accord. Dans son projet, dans tout ce qu'il est en train d'élaborer. Nous sommes dans la même ligne. Il a le même besoin aussi. Les mêmes besoins, et vous aussi, c'est pas oui, mais seulement c'est les besoins qui diffèrent. C'est-à-dire qu'il y a besoin de coopérative, il y a besoin de vouloir sa pouvoir. Nous évoluons toujours dans le même sens pour pouvoir applaudir le financement pour un bon déroulement, pour un bon développement de nos activités agricoles. Et applaudir aussi la transformation. C'est le majeur, c'est le capital. C'est ça. C'est la base. C'est la base. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup aussi pour votre rapport. Merci. Et dans ce projet-là, vous avez également besoin de formation. Oui, de formation. De remise en niveau du personnel, d'adapter le personnel, du management évidemment. Il faut voir aussi les techniques qui progressent. Que le Togo, le gros problème du Togo, on connaît, c'est la différence entre, disons, la GABA, pour exagérer un petit peu, et les technologies robotiques de maintenant. Il y a une sacrée différence, sont à peu près
près de 30% de différence de productivité entre le Togo et le moyen de l'Europe. Hein, donc c'est énorme. Et en plus, vous avez comment on va l'appeler maintenant, qu'on appelait dans le temps la francophonie, c'est-à-dire le problème de la colonisation qui continue tout en étant, comme vous le comprenez, hein, et qui freine énormément le Togo. Effectivement. Hein, disons que la France le pille plutôt que apporter du plus. Vous avez notamment ce qu'on attend actuellement de nos présidents, l'appareil politique évidemment. Ce qui se passe, c'est qu'on fait des efforts pour vous, mais on met plutôt le personnel français et on se rapproprie de la chose. Donc, en gros, on fait que l'Europe, hein, parce que c'est grand mot, l'Europe, vienne sur l'Afrique pour européaniser l'Afrique. Quand vous avez les Chinois qui font la même chose, vous avez l'Amérique qui fait la même chose. Hein. Donc il y a tout ça qui est en ligne de compte. Hein. On peut en profiter, mais on peut aussi regarder notre autonomie. Je vous précise qu'ils sont là jusqu'au 14 mars au Togo, enfin jusqu'au 13 mars au Togo. Hein. Ouais. Et donc, ils résident à Baguida, on prend Baguida, vous allez le contact tout le moment. Et tout ce que vous avez préparé comme document, vous avez les informations, vous pouvez contacter directement, passer par moi. Nous espérons que votre arrivée ici puisse nous apporter un plus. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Vous êtes madame Akakosa. Akakosa. Merci. Je vous en prie, madame. Et merci d'avoir accepté qu'on vous interviewe.